On a appris officiellement ce matin la prolongation d'Amir Murillo. Alors c'est la bonne nouvelle. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est blessé pour quelques semaines. Déjà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette prolongation, ce que ça représente, même pour vous, le coach, le staff, et un petit peu plus loin, comment résoudre le problème de l'absence de Murillo, parce que c'est un joueur assez particulier quand même. Oui, alors tout d'abord, c'est vrai, je suis très heureux de la prolongation de son contrat parce qu'il l'a mérité. Et il faut primer les gens qui font de bonnes choses. Pour l'instant, il fait un très bon championnat, on en est vraiment tous heureux. Et oui, c'est un problème parce qu'il a des caractéristiques uniques, Murillo. Donc c'est pas simple de le remplacer avec un joueur qui ait les mêmes caractéristiques surtout. Lirola, il lui ressemble, mais il y a quand même quelque chose qui lui manque pour pouvoir jouer à ce poste-là, exactement faire ce rôle-là. Rongier, il peut le faire, mais évidemment, c'est un milieu. Et de l'autre côté, il y a un autre milieu qui est Kondogbia. Donc, il faut aussi voir la situation de manière générale. Et Luis Felipe, il peut jouer. Dans ce cas, c'est plus un défenseur central dans une défense à 4, surtout pour le rôle qu'on donne. C'est-à-dire que ce joueur axe droit a des caractéristiques différentes. Donc, bon, on verra. On verra aussi comment évolue la blessure et combien de matchs on devra jouer sans lui. Et ensuite, on décidera match après match de quoi faire. Bonjour. Deux questions, s'il vous plaît. La première, pour prolonger sur le remplacement d'Amir Murillo. Vous dites que vous allez décider match après match. Pour demain, est-ce que vous avez pris votre décision déjà? Oui. Vous pouvez en dire plus ou vous pouvez en dire plus? Non, vous verrez demain. Vous verrez demain avant le match. Romain. Bonjour coach. Deux questions. Également, j'ai bien noté que vous n'allez pas nous donner le remplaçant demain d'Amir Murillo dans l'équipe, mais juste vous nous avez dit que des fois vous avez des idées dans votre voiture en quittant le stade. Est-ce que pour ce remplacement-là, vous avez l'idée depuis la semaine dernière, depuis dimanche dernier, ou vous avez travaillé plusieurs options, vous n'avez pas choisi? Una bella domanda da furbo, hein? Une question un peu fourbe, hein? Parce que moi, en conférence, j'avais parlé de Rongier. Après, je suis pas bête, hein? Je vous comprends quand même, hein? Valentin Rongier, ça peut être une idée, ça peut être Luis Felipe, et ça peut être Lirola. Attendez, vous verrez demain. Alors, juste, encore un peu sur le sujet, vous nous avez dit juste là que c'était... il fallait penser aux paramètres si c'était Valentin Rongier qui était choisi, du fait qu'il y avait aussi Geoffrey Kondogbia et qu'il fallait penser au fait que ce soit deux milieux de terrain qui accompagnent Léo Balerdi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, j'imagine que c'est sur le travail sans ballon, mais en quoi mettre deux milieux de terrain dans ce secteur-là, ça peut être problématique? No, dipende, non è detto che sia un problema. Innanzitutto, quando Murillo manca, siamo in emergenza. Non, ça dépend, c'est pas dit que ce soit un problème. Mais quand Murillo n'est pas là, on est vraiment dans une urgence, c'est un peu la crise, et donc évidemment il faut l'affronter de manière différente par rapport à une situation où tout le monde est à disposition. Quand tu joues avec deux milieux derrière, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose devant qui peut changer aussi pour essayer d'équilibrer le jeu. Tu peux changer quelques milieux, quelques milieux offensifs, quelques pistons. Et puis après, en fonction de la semaine, moi je vois la solution meilleure en fonction des entraînements. Parce qu'au final, la saison est encore longue. Il manque encore 10 matchs, c'est 30 points. C'est vrai, on est deuxième, mais on n'a encore rien fait. On n'a vraiment fait rien du tout, zéro. Donc la tension doit vraiment rester très élevée, tout le monde doit être très concentré. Et il ne faut vraiment pas qu'on baisse la garde.
et qu'on change l'effort pendant l'entraînement, la concentration, ça ne doit vraiment pas baisser de même de 1%. Et sur ça, je suis vraiment très sévère contre tout le monde. Si on baisse la concentration, s'il y a une désattention si mentale, ça c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup.